L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau sur Télé Cogeco à l'Omnium de quilles. Motive en direct du salon Le Mascoutin à Saint-Hyacinthe et à nouveau chez les 55 ans et plus. On a deux adversaires, Benoît, très redoutables, dont un de Saint-Hyacinthe qui fait beaucoup de tournois. Oui, attention, c'est l'arrivée de Roméo Beauchemin, très dangereux. Hein? Je joue moi-même dans une ligue avec lui. C'est un homme de 230 de moyenne. Il joue pratiquement tous les tournois, très bien équipé. Ça s'ajoute des boules beaucoup. On pourrait avoir le droit à un match très, très serré. L'homme de 5 millions, dont on dit qu'il la jette pour 5000 piastres de boules par match ou par semaine. On va le surveiller, M. Roméo Beauchemin. Maréchal Ferrand, un amateur de chevaux et de derby, soit-il dit, mais à 16 heures, aime bien lancer des petites boules de quilles. On va tout de suite commencer avec celui qui a gagné la semaine dernière, Jean-Marie Lefebvre de Normanville, qui va se présenter sur la ligne numéro 3 et tenter de conserver sa couronne, pour ainsi dire. Oui, et de connaissance à connaître Roméo Beauchemin, je conseille à M. Lefebvre de commencer en abat, sinon le rotoculteur devrait passer assez vite. Donc, les abats pour bien partir pour notre ami Jean-Marie, qui a remporté la victoire sur Ronald Groslo, qui était avec nous depuis 4 semaines à notre dernière émission. On aura la réserve 4 et 8 à convertir en début de match. Excusez, pas 4 et 8, c'est 2 et 5, excusez. Donc, quand même, pour un plieur de cette trempe, relativement facile. Mais on a vu dans certaines émissions qu'on a raté de peu. Ça semble bien parti. Il devra faire la réserve en début de match. Et c'est fait. Donc, maintenant, celui qui est suivi de près ici à Saint-Hyacinthe, au Mascoutin, qui est connu de plusieurs amateurs de quilles. Et on se fie beaucoup sur lui pour aller en grande finale. Roméo Beauchemin va y aller d'une première boule sur la ligne numéro 4. Oui, et c'est bien parti. Quel départ de la part de Méo. Très bon lancer. Un équipement, il joue avec une boule de marque Strike de la compagnie Azo. Très bon équipement. Et comme je vous ai dit, les boules, il les a toutes. Il connaît les allées. Très dur à battre. Et il s'amène sur la ligne numéro 3, mais sur le siège derrière lui, il y a une boule qui lui appartient, qui est là, au cas où, peut-être. Oui. En réserve. Si celle-là ne fonctionne pas bien, ça sera pas long, vous allez voir l'autre sortir. Pour un doublé. Il y a un doublé de la part de Roméo Beauchemin. Et Benoît, tu l'avais pressenti de partir en Lyon, c'est ce qu'il a fait. Et en début d'émission, on vous a parlé de l'homme de 6 000, 5 000 $ là, mais c'est vrai, il achète beaucoup de boules. Il est jamais content, jamais satisfait. Et il y a des dames, c'est beaucoup de paires de souliers, mais dans son cas, c'est beaucoup de boules de quilles. Très bel abat du côté de Jean-Marie Lefebvre. Hein. On a vu la 7 au tout dernier moment tomber. Puis je reviens sur le sujet des boules. Hein. Tu sais, Gilles, quand on fait beaucoup de tournois dans beaucoup de salons de quilles différents, ça en prend de l'équipement. Hein. Puis comme Roméo fait énormément de tournois. Donc, ça prend beaucoup de boules. Oui, c'est ça. Jamais dans le trouble. Nul qui ne marche pas, il y en a 5-6 derrière qui peuvent t'aider. Comme un joueur de hockey, ça prend beaucoup de bâtons. On en encore souvent. Lui aime polir ses boules, mais aime en avoir davantage et c'est ce qu'il fait. Et il y en a une qui a refusé là, de tomber, ou deux. La belle-mère, je pense. Là. Oui, la 2 devant qui branle encore. La 8 derrière. Les réserves 2 et 8. Toujours pas facile à faire avec la fameuse belle-mère derrière. Et Jean-Marie devra, s'il veut rester avec nous, et passer de semaine en semaine jusqu'à la finale, de commencer après à faire des abats parce que Roméo est bien lancé, lui, avec 2 abats de suite en départ d'émission. Oui, et on le voit déjà prêt. Hein, Monsieur Lefebvre n'avait même pas fini son lancer. Il était déjà debout. Il est confiant. Il veut la victoire. Est-ce que Roméo va nous causer une surprise, là, 5, 6, 7 abats de suite? Devant son public, ses fans, sa famille. Et c'est bien lancé encore. Pour un troisième. Et c'est le triplé de la part de Méo. Et ça semblait facile. Oui, c'est très, très facile. Je vous le dis, je joue dans la même ligue que lui le lundi. Puis je pourrais vous dire qu'il nous a arraché notre argent toute l'année. Il est très, 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 très fort. À jamais le sous-estimer. Et surtout, il est calme, désarmant, n'a pas de sourire, fait pas de petits gestes comme on l'a connu à d'autres partenaires dans d'autres émissions. Moi, c'était Jean-Roch Ménard. Oui, il revient comme si de rien n'était et semble heureux, comme ça. On le voit souvent dans les tournois, là, jumelé avec un jeune élite. 4e à bas 4 de suite, c'est celui
qui, de toutes les émissions depuis le début de cette saison, a réussi 4 abats en début de partie consécutifs. Oui, on est déjà sur le pilote automatique pour M. Beauchemin. Oui, il faudra faire vite et accumuler lui aussi les abats. Bon lancé. Et en Très blanc, bon lancé, on oui. imite. On imite. Oui. Roméo. Le retour de M. Lefebvre, toujours pas de corps au vert, donc le match continue à être chaud. Et si ça continue, peut-être aurons-nous le match avec le plus haut pointage, parce qu'il faut rappeler, Jean-Roch Ménard avait fait 204 et Ronald Groslot 206. Ça avait été le plus haut pointage entre les deux aspirants chez les 55 ans et plus dans une émission il y a quelques semaines. Et voilà qu'on continue là aussi d'accumuler. Ça fait 7 abats pour les deux après 4 carreaux. Donc 7 sur 8 et une réserve en prime. Oui, j'ai parlé juste avant le match avec M. Lefebvre qui disait avoir un peu de misère à s'ajuster aux conditions d'aller, tu sais, avec les caméras, l'éclairage, l'huile se dispose différemment. Là, on semble avoir eu la bonne ligne. 5 de suite pour Roméo. Le pilote automatique de la part de Méo. Ben, ça va bien. Est-ce qu'on aura une surprise à l'émission? Un peu comme au hockey quand on ne veut pas parler d'un shootout. On verra bien ce que ça va donner. Tant que Roméo continue à lancer comme ça, il n'y a aucun problème pour lui. Il se positionne bien, regarde bien là, ses pieds, sa boule, plein milieu, et par la suite va s'élancer et tenter d'aller chercher un 6e abat consécutif. Toujours au même endroit, bon Télécogeco. passage. La boule strike qui fait son travail. Et je vous le dis, Gilles, là, dans les joueurs de 55 ans et plus, c'est sans doute un des 10 plus forts. Je le vois souvent évoluer. C'est vraiment rare qu'il joue pas. C'est celui qui a la meilleure prestation là, depuis la saison, la série sur Télécogeco Saint-Hyacinthe de l'Omnium de Quai Motive. La 6 de suite, il faut le faire. Oui, et 3 de attention. suite, dans son cas. Oui. Pour Jean-Marie qui, lui, ne s'en laisse pas imposer. Non, Jean-Marie qui ne lâche pas le morceau. Attention, là, on a un match très, très corsé. Le premier qui va faire une réserve ou ouvrir un carreau va laisser un doute dans la tête de l'adversaire. 6 de suite pour Roméo et 4 sur 6 pour Jean-Marie avec 2 réserves. Pas mauvais, hein? Oh, la 10. La fameuse 10 sur la 3 qui ne veut pas céder d'un pouce. Habituellement, c'est la 7, mais là, habituellement, la 10, c'est sur la 4. Pas facile, hein, de jouer contre un joueur qui commence parfait avec 6 abats consécutifs. On sait pas qu'on n'a évident. aucune marge de manœuvre. C'est pas évident. La réserve, rien de moins. Et ce sera réussi. Donc, Oui. 4 abats et 3 réserves pour l'instant dans les points pour Jean-Marie. Alors que notre ami Roméo, il va pour une grande première à la télé de Cogeco. 7 abats de suite, c'est du jamais vu pour nous. Il en a 6 en banque. Pour un 7e consécutif. La Le 7e est fait pour Méo. Il est d'un calme. D'un calme désarmant. Il revient, il regarde le plancher. La petite tape à Jean-Marie. Est-ce que Roméo sait sourire? C'est la question qu'on se pose, là. Au début de match, j'avais des doutes sur son choix de boule. Peux-tu vous dire qu'après la partie, il ne gênera pas pour me dire je te l'avais dit qu'elle était bonne celle-là? Ça va bien parce que l'autre est toujours sur le siège, ne bouge pas. Derrière lui, près de l'allée numéro 3, il s'en sert pas pour l'instant. Le pauvre M. Lefebvre qui joue tout un match. Que voulez-vous faire? Méo est parfait. Est-ce qu'il y aura un en ce 8e moment. de suite? Et oui! Oh, la Non, 10. la 10 vient de lui casser le party. Oui, et on a entendu des applaudissements pour applaudir la série d'abats consécutive. Hein. Très beau début de match pour Roméo. 7 consécutifs et la 10 qui refuse. Et on n'a pas De le droit de corps continuer le ouvert, party. parce que le match est très, très serré. Donc, il faut la réserve. Et ça semble bien Très bien lancé. effectué. Oh oui, d'ailleurs, elle a tourné juste à la dernière seconde pour frapper la quille de plein fouet. Pour un vétéran comme Roméo, là, la pression, il connaît ça. Les finales de tournoi, il connaît ça. Donc, 2,14 versus 154. Il y a 60 quilles d'écart déjà. Malgré tout cela. Oh, on a tiré dans le lancer. Et une quille reste, donc on devrait tenter la réserve du côté de Jean-Marie. Et regardez qu'on le voit ici se mettre un petit peu de poudre sur le pouce. Hein. Le pouce est resté collé dans le trou. C'est pour ça que la balle est partie immédiatement du côté gauche. Elle lui a resté collée dans les mains. Et il y a un challenger là, qui est derrière nous, qui surveille la scène de près. Roméo et Jean-Marie jouer. C'est Luc Chouinard d'Asbestos qui va être le prochain à affronter l'un des deux. Oui. À une prochaine émission. Oh, ça rate de peu. Et là, c'est encore ouvert. Et avec le corps ouvert, C'est la victoire oh, pour Roméo Beauchemin. ça prendrait vraiment une catastrophe monumentale. Oui, surtout qu'il a réussi la réserve
la 10 qui l'a empêché de connaître une partie parfaite jusqu'ici. Le Après match, 7 abats consécutifs. le match est terminé, Gilles. On est assuré de voir Romeo dans une prochaine semaine. Et encore une fois, la 10 qui refuse de céder, mais cette fois sur la 3. Puis c'est un peu ça tantôt qui est arrivé à Romeo. C'est elle-même, cette 10, qui a refusé aussi de céder. Le temps justement de rappeler nos précieux collaborateurs commanditaires. Motive Bowling, Blankford, fabricant de portes d'intérieur, Hôtel Le Dauphin de Saint-Hyacinthe. Et on rate de justesse là, en carreau vert. Aussi dans nos commanditaires à souligner la source des quilles.com, les souliers Suprême et Linz et Sesmic Bowling. Est-ce qu'on va renouveler avec là-bas pour Romeo? Est-ce que Romeo va jouer 279 avec 11 abats sur 12? Attention, il y a la 7 qui refuse sur la 4 maintenant. Oh, il n'est pas content. Romeo aurait pu décoller le match avec 9 abats consécutifs. Ce n'est que des bons lancers. Il a manqué de chance les 2 derniers. Ben, il serait chaud pour les prochaines semaines. Oui, et les prochains matchs. Très, très dangereux. Si on avait un 2 $ à mettre sur la plus grosse partie, je connais beaucoup de gens qui auraient été sur Romeo Beauchemin. Très, très bon joueur de quilles. Romeo pour la réserve, une deuxième de suite après 7 abats consécutifs. Et c'est réussi. Donc, aura la chance de terminer en beauté. Et déjà avec en banque 233, c'est le plus haut pointage enregistré à notre série d'émissions à l'Omnium de quilles Motive sur Télécogeco Saint-Hyacinthe cette saison. Et il pourrait d'ailleurs là y aller d'un abat pour combler cette réserve qu'il vient d'obtenir au 9e carreau. En décollant avec 7 abats consécutifs. Tu places bien, bon lancer et voilà. C'est réussi. Oui. Il pourrait jouer 268 avec 2 autres abats pour finir le 10e. Quel match! Oui. Quel match pour nous. Et c'est bon de voir de ces champions s'exécuter et avoir du plaisir autant sur la 3 que sur la 4. Des allées qui sont quand même pas faciles à jouer ici. Précédemment, il y a 2 ans passés, une autre série d'émissions. Combien de joueurs avaient obtenu des problèmes sur ces 2 allées? Et encore une fois, voilà, oui. C'est fait. Il n'y en manque plus qu'un là-bas. 258 est déjà rentré au tableau. 268 avec un autre. Il a jusqu'ici dans ce match 9 abats et il a également 2 réserves. Oui. Il faut le faire. Je vais peut-être finir par pouvoir jouer un tournoi un jour avec. Il y a souvent des tournois, c'est un 40 ans et plus avec un 39 ans et moins. Peut-être que le jour où je serai assez bon, il va peut-être me demander de jouer avec. Est-ce que Romeo y va pour un 6e abat? Attendons voir dans ce match. Il y a juste la 7 et la 10 qui l'arrêtent en ce moment. Bon, fallait que je dise il y en a 3 qui l'arrêtent. Et voilà, quel match il a connu, Romeo Beauchemin. Très solide. 265, le meilleur pointage de notre série d'émissions jusqu'ici à l'Omnium de quilles Motive sur Télécogeco. Et il continue, Jean-Marie, malgré tout. Il va chercher un autre abat. Donc, lui aussi, il va aller chercher le 200 et plus, s'il le peut. Et il vient de confirmer là, cette réserve au 9e carreau par un abat en début de 10e carreau pour en obtenir 2 autres. Pas un bon match, M. Lefebvre. Il fait 2 autres très bon match. À 206 et 207 de moyenne. C'est juste que l'opposition était trop forte. Malheureusement, la belle-mère s'invite pas au party. Qui est 2 et 8. Et décide, elle, de rester debout toutes 2. Donc, on va clôturer ça possiblement sur une réserve. Attendons voir s'il peut la réussir là, en terminant son parcours. Et Romeo Beauchemin, donc, va continuer avec nous et affronter Luc Chouinard d'Asbestos dans une prochaine émission en route vers la grande finale chez les 55 ans et plus. Donc, Jean-Marie Lefebvre termine avec 196. Mais Romeo Beauchemin, quel score! 265 et 9 abats. On avait prédit en début de match, hein, Romeo Beauchemin va être très dur à battre. C'est un homme qui connaît les allées, qui est bien équipé, que la pression, ça ne lui fait pas peur parce que ça fait des années qu'il joue au quai. Moi-même, je joue avec lui souvent, puis c'est tout un joueur de quai. Donc, le maréchal Ferrand l'emporte et va poursuivre l'aventure avec nous dans une prochaine semaine face à Luc Chouinard d'Asbestos. On fait une pause, mesdames et messieurs. On vous revient dans quelques instants sur Télécogeco à cet Omnium de quilles Motive depuis le salon Le Bascoutin.